girls, just the drinks. Allez, de chèvre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Entrée 10. Aujourd'hui, je vais parler de Évanoui. Encore un film fraîchement sorti. Alors, donc réalisé par Zach Greger. Je vais l'appeler Zach Mouton. Zach Mouton. Du coup, alors je n'avais pas vu son film Barbare. Sur Disney+, si je ne m'abuse, qui a plutôt bonne réputation, voilà, pour être un film d'horreur sympathique. Je crois qu'il y a peut-être une sorte de twist, enfin, en tout cas, voilà, quelque chose dans voilà, le film est réputé. Voilà, on va s'arrêter là, je ne l'ai pas vu, je ne vais pas bricoler dessus, hein, ça ne sert à rien. Manifestement, j'ai vu qu'il était aussi à la prod de Compagnon, que je n'ai malheureusement pas vu non plus, qui est sorti début d'année, et qui avait l'air assez sympathique. Qui avait l'air très sympathique, voilà. Mais donc voilà, c'est juste pour noter. Avec quand même un casting... alors, je connaissais pas Julia Garner, je sais juste que... Enfin, je l'ai vu dans les 4 Fantastiques avant, là. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait de la série ? Je ne sais plus, je ne sais pas, peu importe. Le casting est sympathique, voilà. Faut que j'arrête de dire sympathique. Le casting est bien. Voilà, le casting est bien. Les personnages sont plutôt bien écrits. Et je les trouve aussi relativement attachants. Voilà. Donc Julia Garner, il y a alors celui-là, faut que je le relise parce que Alden Ehrenreich, je vais l'appeler pas Han Solo parce que qui joue dans Solo, voilà, le film Solo movie. Benedict Wong, donc comment il s'appelle dans le MCU, dans Doctor Strange, le magicien, voilà, c'est le sorcier suprême maintenant, hein, je crois. Josh Brolin, donc encore MCU. Finalement, ça fait 4 personnes de chez Disney, voilà, du coup. Voilà, c'est rigolo, c'est tout, j'avais envie de dire ça. Voilà, donc le casting est vraiment bon. Vous avez vu comment il faut que je pose un peu mes mots, hein, pour éviter de ripper. Et donc le casting est bon. Les personnages sont vraiment plutôt attachants, je trouve. Alors, le film, c'est assez particulier. J'ai grandement apprécié la séance. Le visionnage du film a été vraiment très agréable. Je n'ai pas d'autre chose à dire. J'ai été pris dedans. Le mystère qui monte petit à petit, etc. J'ai trouvé ça vraiment très chouette et très prenant. La mise en scène est comment dire, elle est en fait, elle est à la fois très sobre et très, j'allais dire, minutieuse, quoi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de plans fixes, très symétriques, avec voilà, des cadres dans des cadres, on joue beaucoup avec les ouvertures de portes, ce genre de choses. D'ailleurs, parfois, il y a même des petites scènes d'horreur ou de tension. Je pense notamment au personnage donc interprété par Julia Garner, la prof, qui à un moment donné est seule chez elle, est un peu en train de psychoter, et donc en fait elle regarde l'encadrure de sa porte à elle qui mène vers ça doit être un couloir ou un salon, je sais plus, et une autre encadrure de porte qui elle du coup est vraiment dans l'obscurité quasiment totale, et où du coup forcément on va jouer avec est-ce qu'il y a quelque chose ou pas, on sait pas. Et voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Je pense c'est con les encadreurs de porte, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y a aussi pas mal donc pas Han Solo, qui va donc est flic, et du coup il va voir son patron régulièrement, donc pareil il passe voilà à la porte. T'as beaucoup, après c'est assez classique dans les films américains, manifestement toutes leurs écoles en fait ont des qu'on appelle ça des bureaux de CPE ou avec vous savez les encadrures de comment dire, des fenêtres, quoi. Enfin il y a des ouvertures avec du verre, je sais pas comment appeler ça, mais c'est pas si, enfin en tout cas j'ai pas souvenir que c'était vraiment beaucoup
Ça, enfin, je sais pas, je pense en primaire certainement pas, au lycée, j'ai pas l'impression. C'était souvent des bureaux fermés quand on allait chez le directeur ou des trucs comme ça, quoi. Enfin bref, peu importe, mais enfin, vous voyez je pense, que vous voyez le délire. Souvent, on voit où c'est les gens qui sont retenus et on voit du coup dans le couloir avec l'ouverture qui donne sur la retenue avec le gamin qui se retourne, ce genre de truc, quoi. Bref, donc ça joue beaucoup avec les cadres dans les cadres, quoi. Les voitures aussi, parce qu'il y a pas mal de fois des passages en voiture. Bref, donc la mise en scène, et franchement, j'ai rien à dire dessus, c'est vraiment impeccable. Voilà, j'ai pas de moments qui m'ont fait tiquer ou quoi. L'intro est. Alors, en fait, dès le début, c'est très très prenant, quoi. L'intro très sobre avec du coup juste la petite voix off, et puis. Bon, du coup, pour l'histoire, de toute façon, je vais rien spoiler parce que c'est la base du truc, hein. C'est en gros toute une classe qui disparaît un soir, et donc en fait, on voit le soir où tous les enfants, en fait, à la même heure, sortent de chez eux et se barrent en courant avec, comme on voit sur la fiche du film, en tendant les bras, tel des ninjas de Konoha. Donc ça commence très très bien, et je dois dire que c'est pas que ça finit mal, mais il y a une certaine déception en fait avec le recul. C'est-à-dire que malgré le fait que tout était très sympathique, très agréable, en fait le moment où, je sais pas si on peut appeler ça un twist, en gros on monte tout un mystère sur pourquoi les enfants ont été enlevés, ce qui leur est arrivé, etc. Mais le problème... Alors, non, avant de parler du problème, dans la forme, c'est accompagné on va voir le point de vue de chaque personnage. Donc les 4 que j'ai cités, je réfléchis, est-ce qu'il y en a un autre? Je crois qu'il y en a un autre, oui, parce que tu as la prof, il y a le point de vue donc du flic, qui est aussi un amant occasionnel de la prof. Il y a donc Josh Brolin, qui est un des parents des enfants disparus. Benedict Wong, qui est le directeur de l'école. Et oui, il y en a un autre, c'est un camé. Un camé qui a des interactions avec tout le monde. Enfin bref, et en gros, chacun ont un lien avec l'histoire, et ça va amener jusqu'à la résolution, quoi. Et à la fin, il y a un gamin qui est le seul gamin, entre guillemets, rescapé de la classe, qui lui n'a pas disparu, quoi. Bref, donc on monte tout un mystère comme ça, avec cette forme un peu décousue, parce que du coup, en plus d'avoir le point de vue de chacun, c'est pas forcément la même temporalité. C'est-à-dire que parfois, comment expliquer, on va suivre tout un morceau avec la prof, je crois que ça commence par la prof, et là où ça finit avec la prof, on va reprendre avec le flic, et finalement ça va être, comment expliquer, ça va être au milieu de la temporalité de l'histoire de la prof, et ça va aller au-delà. Enfin, en fait, voilà, c'est vraiment, ça se croise un peu dans tous les sens, quoi, on va dire. Et puis à la fin, forcément, par contre, ça compile bien au bout, quoi. Et en fait, le problème de ça, c'est qu'il y a un côté, ce que moi j'appelle le syndrome Lost, qui est qu'en fait, à force de mettre du mystère sur une histoire, en fait, en tant que spectateur, on se monte toute une sauce, et en fait, le mystère est plus intéressant que la résolution en elle-même. Et effectivement, la résolution, c'est un peu... Bon, je pense que j'ai pas besoin de spoiler pour laisser quand même l'intérêt aux gens de le regarder, même si, en fait, encore une fois, l'intérêt du film n'est pas dans la résolution de ce mystère, mais bref. En tout cas, voilà, pas le twist, mais la révélation, en fait, une fois que c'est posé, il y a un peu un... Ah, d'accord. Et là, en fait, ça file, l'histoire file, et en fait, hormis la forme et l'attachement qu'on peut avoir au personnage, donc déjà si vous n'êtes pas attaché au personnage, vous allez être laissé un peu sur le carreau sur la fin, et ben en fait il n'y a pas trop d'intérêt de suivre le film. Et l'autre grosse problématique, donc c'est vraiment une problématique de scénario, c'est qu'en fait, hormis la forme décousue dans la narration, de choisir d'avoir une sorte de chapitrage par personnage, en fait, hormis cette forme-là, l'histoire, elle n'a pas d'intérêt en fait en soi, hein. C'est-à-dire qu'il y a un méchant qui a fait quelque chose, qui a fait disparaître tes enfants. Enfin, je dis un méchant ou des méchants, peu importe, hein, je veux dire, voilà, il y a et c'est tout, en fait, et on va avoir la résolution, quoi, de cette histoire-là. Et donc, en fait, quand on remet tout à plat, c'est pas hyper
intéressant. C'est même à deux doigts de se demander si en fait ils ont pas écrit le film et qu'en fait ils ont fait ah c'était pas fou quand même. Mais si on prend ce chapitre-là comme ça, comme ça, comme ça, et là le début il est vachement bien hein, parce qu'on se pose des questions et tout sur ce qui va arriver. Et bon, donc c'est un peu frustrant. Après, la fin est quand même sympa parce qu'il y a. J'arrive pas à ne pas dire sympa, mais écoutez, le film est sympa, je veux pas d'autre chose. Qu'est-ce que je vous dise, merde hein, c'est l'année sympa, voilà. Les films sont sympas. Non, au moins c'est un peu plus de couleurs que d'autres trucs qui sont sortis. J'ai pas parlé de La Nuit des Clowns et même si bon bref non, on va pas en parler, je bénéficie du doute, peut-être qu'un jour j'y reviendrai, j'en reparlerai mais non pas là. Bref, il y a un peu d'humour qui vient se greffer dessus et on va dire que ça va vraiment jusqu'au bout d'un truc un peu trashouille. Il y a un peu un côté tout. Le film explose à la fin en fait. Le film explose. Il y a du surjeu, il y a du. Mais c'est bon, c'est plutôt maîtrisé quoi. Donc en fait, c'est un peu frustrant parce que la forme est vraiment super, mais l'histoire finalement, et ce que ça raconte aussi, bah, y a pas. Je comprends pas trop où ça va et ça a pas beaucoup d'intérêt quoi. Donc à moins que ça essaye de parler, je sais pas, de la maltraitance des enfants, je sais pas. J'essaye de comprendre un peu le fond du film. Et j'avoue que je ne l'ai pas. Et quand on va dire autour de moi, j'ai l'impression que ça a pas... Enfin, c'est un peu le même cas, quoi. Donc voilà, la forme superbe. Mais bon, maintenant, faut écrire, quoi. Faut faire des trucs, quoi. C'est... un peu. J'avoue que moi je suis plutôt quelqu'un qui est satisfait de voir un film bien fait. Donc du coup, j'y trouve mon compte. Après, là, je dois avouer que il me faut quand même un peu de trucs, quoi. Enfin, il me faut quand même une histoire un minimum intéressante ou un minimum prenante. Et le problème, c'est que là, vraiment, je suis pas sûr d'avoir envie de le revoir un jour, ce film. C'était très agréable quand j'ai vu le truc, mais je suis pas sûr de vouloir y retourner, quoi. Donc voilà, c'était mon retour sur Évanoui, Weapon. D'ailleurs, le titre du film, là pour une fois, c'est le titre anglais que je comprends pas trop. Enfin, si, je comprends pourquoi, parce qu'à un moment donné, dans la révélation, il y a un truc, il y a une comparaison qui est faite, mais je trouve que c'est pas hyper pertinent. Et qu'Évanouie, à la rigueur, c'est plus intéressant parce que ça parle du début du film, le postulat de base, et que du coup, ça laisse planer le mystère, quoi. Mais bon, à la rigueur, tant mieux pour nous. Pour une fois qu'on n'a pas des titres de merde, hein, ça fait plaisir. Voilà, donc c'était mon retour sur Évanoui. Et sur ce, bah, à la prochaine. Hein, et puis continuez de regarder les films, évidemment, c'est important. Gross, just the drinks. Allez, chèvre.